Il existe un monde musical entre l'amateurisme et le professionnalisme. Ce milieu inconnu du grand public prend vie tous les soirs à Paris dans les souterrains de la ville et de ses bars. Ce petit monde où des groupes de musique essayent de se faire connaître pour leur musique est dans le seul but de la partager et d'en vivre. C'est dans ce monde, loin de la lumière, qu'évoluent des groupes qui, à travers la chaleur des projecteurs, recherchent le cœur du public. C'est le cas du groupe de rock Red Diesel qui nous a traîné pendant une semaine à travers les coulisses du monde musical semi-pro. Formé il y a 4 ans, le groupe de rock Red Diesel est composé de 6 membres, allant du chanteur à l'harmoniciste en passant par les guitaristes. Ils sont tous les 6 unis par la musique qu'ils souhaitent partager à l'international. Mais en attendant, ils doivent se contenter des répétitions chez leur batteur, Simon Poté. Un peu du folk, du rock. On a mêlé un style s'apparentant à du blues un peu sombre, mêlé à du folk avec de l'attitude. On promouvoit surtout la musique qui ouvre l'esprit. Si leurs influences musicales sont si nombreuses, c'est qu'ils ne sont pas les premiers artistes semi-pro à se lancer dans cette aventure. En effet, des groupes comme Nord-Désir ou plus récemment Bébé Brune sont issus de cette scène. De ce fait, nous nous sommes demandé si le milieu musical semi-pro pouvait toujours faire naître les stars de la musique de demain. Donc ça forme en fait au métier de professionnel en fait, c'est comme une sorte de transition. Maintenant on a évolué vers des scènes un peu plus avec des meilleures conditions techniques et ça nous aide justement à développer le côté plus spectaculaire. Mais avant l'aspect scénique, ces groupes doivent d'abord enregistrer leurs morceaux. Rudy a accepté de nous accueillir au sein de son studio. Il n'est pas rare que des artistes semi-pro viennent enregistrer leurs morceaux chez lui. Nous en avons profité pour lui demander ce qui, selon lui, fait la différence entre des artistes pro et semi-pro. Pour les artistes semi-pro, c'est un peu ou amateur, c'est on va dire c'est un peu plus free. Artistiquement, c'est vrai que c'est un peu moins carré. Et je dirais que ça se joue sur ces points-là. C'est qu'après, pour les artistes amateurs ou semi-pro, c'est vraiment on sent qu'il n'y a pas la pression en fait, d'une hiérarchie, d'une pression de la deadline des labels. Ce sont aussi les artistes qui payent le moins le temps en studio, car ils gagnent tous très difficilement leur vie. Pour l'instant, étant donné qu'on ne peut pas encore vivre de la musique, même si ça ne saurait tarder, on se contente de faire des petits jobs. Moi, pour ma part, je travaille en service civique, Victor travaille à Saint-Ply. Les 3 autres sont soit en école, soit au chômage. Nous retrouvons Victor au Simply Market de sa ville. Il y travaille 5 matins sur 7. Après 8 mois de service civique dans un milieu artistique, il a décidé de trouver un travail à côté de chez lui pour financer leur première tournée. Nous lui avons demandé si son travail à Simply n'est pas un frein à sa carrière. Au début, c'était assez impressionnant parce qu'il faut se lever tôt et moi je dois cumuler les activités du coup. Donc, mes activités dans le web, mes activités musicales et en plus ce travail. Donc j'étais souvent fatigué l'après-midi, mais à présent j'ai trouvé mon rythme. Bien qu'il prenne à cœur son travail, il ne compte pas faire carrière à Simply Market. De ce fait, il n'a pas l'intention d'y travailler plus d'1 an et espère vivre de sa musique d'ici 2 à 3 ans. En attendant, il veille à ce que ses rayons soient bien rangés pour le plus grand plaisir de ses clients. Sans aucun doute, puisque ça te donne de l'expérience, ça t'oblige à faire un set court et qui puisse embarquer dans ton univers un petit peu des gens qui t'ont jamais vu. Julien, directeur des Merganza France, nous accueillit dans ses locaux à Paris. Alors en pleine réunion d'après-concert avec un groupe qui a joué la veille au Bateau Phare. Réunion qui lui permet de faire un débriefing avec le groupe pour la prochaine étape. Il en profite ainsi pour nous expliquer le but du tremplin Emerganza. Alors d'abord, le but de notre événement à nous, c'est de faire jouer les gens. C'est-à-dire qu'avant de découvrir des talents, le but c'est de faire jouer les gens. Et de leur mettre le pied à l'étrier. Parce qu'il y a des gens qui demain vont cartonner, mais qui aujourd'hui sont totalement amateurs, totalement débutants. Après, encore une fois, le but c'est pas nécessairement de professionnaliser pour professionnaliser, c'est plutôt de donner des expériences et de donner le chemin pour y arriver. Expériences qui se font à travers des salles de concert mythiques en France. Les participants auront donc la chance de jouer au Backstage au Sullivan, au New Morning, mais aussi au Trianon ou encore au Bataclan. Ça c'est le début surtout d'une ascension vers quelque chose de plus grand, de plus professionnel. Nous retrouvons Red Diesel au Backstage au Sullivan pour un concert événement en cette fin de semaine. Ils ont été invités à être la première partie du groupe de métal anglais Def Havana. Comme à leur habitude, ils ont saisi l'occasion pour faire un show digne des plus grands groupes de rock.
Des répétitions aux enregistrements, en passant par les tremplins ou leur travail, les artistes semi-pro ont une vie bien remplie. Refusant la précarité tout en courant après leurs rêves, ils sont bel et bien les talents de demain.